Bien bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve pour un mini point d'actu. Aujourd'hui avant le match face à Pachuca ce dimanche très important pour le Real Madrid en vue de la qualification pour les phases finales de la Coupe du Monde des clubs. Je suis accompagné de Victor évidemment. Aujourd'hui, comment vas-tu mon cher Victor? Écoute, ça va très bien, très excité pour le match de ce soir qu'on va se faire un petit like commentaire avec Pablo et peut-être même Brazard. On aura peut-être la petite surprise du chef. Mais on est très excité, voilà, de vous retrouver ce soir en live, de voir enfin, je l'espère, la première victoire de Xabi Alonso avec le Real Madrid contre Pachuca. Quand même, ça devrait le faire. Et puis il y a plein de petites choses à observer et comme d'hab on va voir l'évolution même en l'espace de deux matchs s'il y a des petites améliorations, même si l'adversaire c'est autre chose que oh là c'est beaucoup plus faible, mais j'ai hâte. Je suis très content d'être avec toi. Puis surtout là on va rebondir sur un sujet les amis assez intéressant qui fait qui est le centre du débat des Madridistas. Depuis 24 heures je te laisserai introduire ça avant les gars. Description très importante, abonnez-vous. Aussi si ce n'est pas le cas, description. Vous avez plein de choses pour faire. Plein de jolis cadeaux vous pouvez. Le Real Madrid a aujourd'hui les moyens de satisfaire les exigences salariales de Vinicius Junior. Pourtant, malgré cet apparent alignement des planètes, l'Arabie Saoudite reste en embuscade, discrète mais toujours attentive. On se souvient encore de l'offre folle, avoisinant le milliard d'euros, évoquée l'an dernier pour attirer le Brésilien dans la Saudi Pro League. Depuis, le royaume se fait plus silencieux, mais jamais totalement absent. Côté joueur, le discours public est limpide. Vinicius souhaite poursuivre l'aventure à Madrid, au-delà même de 2027. Mais dans les faits, rien n'est encore signé. Et d'après nos informations, les négociations avec le Real Madrid piétinent. Tout est parti d'une déclaration de José Félix Diaz, l'un des journalistes les mieux informés d'Espagne, qui a affirmé que la prolongation était actée et serait annoncée après la Coupe du Monde des clubs. Mais sur le terrain de la réalité, le 22 juin, aucun accord formel n'est encore trouvé, selon des sources proches du joueur. Pablo, notre reporter sur place, a creusé la question. L'entourage du Brésilien freine toujours, et ce depuis plusieurs semaines. Le cœur du problème? Ce que propose actuellement le Real Madrid ne satisfait pas les attentes de Vinicius et de ses représentants. L'entourage serait particulièrement exigeant, et le club, bien que confiant sur l'issue positive du dossier, commence à s'interroger sur la lenteur du processus. Cette situation crée un vrai flou autour de l'avenir du numéro 7. Attention, il ne s'agit pas de dire que Vinicius quittera Madrid cet été, mais simplement de souligner qu'aucune prolongation n'est encore formellement actée, contrairement à ce que certains relais proches du club peuvent laisser entendre. De notre côté, on a toujours été prudent sur ce dossier, car nos informations ne viennent pas uniquement du club, mais aussi de sources proches du joueur. Et depuis plusieurs semaines, les échos sont clairs, ça coince. Au-delà des chiffres, cette incertitude contractuelle semble peser sur les épaules de Vinicius. Mentalement, le joueur traverse une période compliquée. Sa saison est en dents de scie, et certains épisodes extrasportifs, insultes racistes dans certains stades, lenteur de la justice et sanctions jugées trop légères n'ont pas aidé à retrouver une sérénité indispensable à son jeu. La déception du Ballon d'Or, où il a fini deuxième, a aussi laissé des traces. Face à Al Hilal lors de l'ouverture de la Coupe du Monde des clubs, Vinicius était méconnaissable. Brouillon, lent dans ses décisions, incapable de provoquer comme avant, il était l'ombre de lui-même. Et même balle au pied, ce qui faisait jadis sa force, il semblait devenu un problème plus qu'une solution. Une parodie du génie qu'il a pu être. Ce blocage autour de sa prolongation n'aide évidemment pas à le remettre dans les meilleures dispositions. Car même si Vinicius est un joueur porté par l'émotion, le contexte actuel ne l'aide pas à retrouver la flamme. Et un footballeur aussi sensible à ses émotions que Vinicius ne peut briller que lorsqu'il est libéré dans sa tête. C'est pourquoi il est crucial que cette prolongation soit rapidement finalisée. Le joueur a toujours affirmé vouloir inscrire son nom dans l'histoire du Real Madrid. Le club, de son côté, reste optimiste. Mais tant que rien n'est signé, le doute persiste. Et plus cette situation dure, plus elle devient périlleuse. Une non-prolongation mènerait Vinicius à entrer dans les 2 dernières années de contrat et donc à exposer le Real à un véritable danger économique et stratégique. Bref, il est temps de trancher. Pour le bien du joueur,
pour celui du club et pour que Vinicius redevienne enfin ce qu'il a toujours été, une étincelle imprévisible, un feu follet irrésistible et un symbole du futur du Real Madrid. Vinicius Junior, quand l'émotion devient un fardeau. Il n'y a pas faute, mais il proteste. Il prend un jaune et sort totalement de son match. Pardon, mais ça devient problématique. On lui a souvent reproché de se laisser emporter, de sortir de ses matchs trop facilement. Mais là, au bout de 10 minutes seulement, dans un simple premier match de phase de groupe aux États-Unis, soit il a régressé mentalement, soit quelque chose ne va vraiment pas. Et c'est peut-être un peu des deux. Car oui, Vinicius le sait. Tout est compliqué en ce moment. Sportivement, il est loin de son meilleur niveau. Et en coulisses, c'est encore flou. Le contrat n'est toujours pas prolongé, les négociations traînent, et même si ce n'est pas lui qui gère directement, il est forcément impacté par ce climat d'incertitude. Hier, Benzo le disait en conférence, on sait qu'il doit être plus décisif, mais il est très bien. Non, justement, le problème est mental. Il se laisse submerger. Avant, c'était sa force. Il jouait avec les tripes, avec une rage qui le rendait unique. Même quand il pestait contre les arbitres, qu'il s'agaçait, il restait dans son match. Parce que tout autour de lui était clair, le club, le coach, sa place dans le projet. Mais aujourd'hui, rien n'est aussi bien aligné. L'équipe est un peu moins souveraine, la claque du ballon d'or lui a fait mal, et la prolongation qui stagne n'aide en rien. Ça cogite. Est-ce que mon entourage est trop gourmand? Est-ce que c'est le club qui bloque? Est-ce que je ne suis plus au cœur du projet? Et là, il y a l'arrivée de Mbappé. Pas un souci d'ego, non, mais un vrai problème tactique. Avant, Vinicius était l'unique point de fixation offensif. Il faisait tout, seul. Mais désormais, il y a une autre option. Et comme l'a très bien dit Ril en live, l'arrivée de Mbappé pose un problème à Vinicius. Pas d'ego, mais de rôle. Aujourd'hui, il doute. Est-ce que je tente la différence? Est-ce que je donne le ballon? Avant, avec Benzema, c'était simple, c'est Karim qui dictait le tempo, qui décidait. Vini, lui, suivait. Mais maintenant, c'est à lui de trancher. Et ça, il n'y est pas habitué. Résultat, il tergiverse. Il perd des ballons, rate des duels, fait les mauvais choix. Quand il doit donner, il garde. Quand il doit tenter, il passe. Il est bloqué, comme figé entre deux mondes, celui d'un leader offensif à l'ancienne et celui d'un collectif où il doit apprendre à partager la lumière. Et cette transition, pour l'instant, il la vit mal. Vinicius Junior, un esprit embrouillé, un avenir toujours flou. Il ne donne pas le ballon quand il le devrait, et quand il le donne, c'est au mauvais moment. Le problème est clair. Tant que Vinicius Junior ne sera pas totalement serein mentalement, son football continuera d'en pâtir. Et ça se voit. C'est sûrement pour ça que le Brésilien multiplie les sorties publiques affirmant qu'il veut prolonger. En réalité, ce qu'il dit entre les lignes, c'est « Trouvez-moi une solution. Je veux être tranquille, fixé, focus. » Et honnêtement, on le croit. Vinicius n'est pas obsédé par le statut de star numéro 1. Il veut juste être reconnu à sa juste valeur. Mais s'il veut réellement prolonger, alors c'est aussi à lui de reprendre la main sur son entourage, de leur dire clairement « Les gars, baissez un peu vos exigences, moi je veux continuer ici. » Mais en coulisses, ça coince. Il se murmure que le clan Vinicius aurait demandé 30 à 35 millions d'euros par an. Est-ce vrai? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que si le Real Madrid bloque, c'est probablement parce que les demandes sont jugées trop élevées. Et dans ce contexte, il y a une variable essentielle, la grille salariale. Peut-être que Vinicius ne demande pas forcément trop, mais autant que Mbappé. Or, institutionnellement, c'est une ligne rouge que Florentino Pérez ne veut pas franchir. Et puis, il y a le jeu de poker. L'an dernier, le clan de Vinicius avait joué la montre, attendant le ballon d'or pour négocier en position de force. Résultat, il ne l'a pas eu. Et le Real Madrid, aujourd'hui, lui renvoie l'ascenseur. Ah bon? Maintenant tu veux prolonger? Mais tu ne l'as pas eu, ce ballon d'or? Une négociation lente, tendue, qui fatigue tout le monde, et qui pèse sur Vinicius plus qu'il ne le montre. Car sur le terrain, on voit bien que quelque chose ne va pas. Il n'est pas à 100%, ni physiquement, ni mentalement. Il ne comprend pas toujours ce que lui demande Xavi Alonso, ne respecte pas les consignes tactiques, reste collé à la ligne, n'apporte rien dans l'axe, ne participe pas aux efforts défensifs. Les fameux faux pressings de Vinicius et Mbappé, Alonso n'en veut pas. Et si Vinicius ne s'adapte pas, ça va devenir très compliqué pour lui. Mais attention, son niveau intrinsèque,
lui, n'a pas baissé. Ce n'est pas une question de talent. C'est une question de concentration, de clarté mentale. Et tant qu'il ne retrouvera pas cette paix intérieure, il restera à côté de son sujet. Valverde, le soldat épuisé. Du côté de Federico Valverde, la situation est différente, mais tout aussi préoccupante. Il a raté un pénalty crucial face à Al Hilal et Marca a révélé aujourd'hui qu'il en était profondément affecté. Le joueur le plus utilisé par le Real cette saison est à bout de souffle. Il faut le rappeler, il revient tout juste de blessure. Il a tout donné pour être prêt à temps pour la Coupe du Monde des clubs, forçant presque son retour. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est indispensable. Mais à quel prix? Comme Bellingham, comme Rudiger, Valverde joue avec son corps au bord de la rupture. Et on commence à le payer. Jouer une compétition sous 40 degrés en été, à l'autre bout du monde, dans un calendrier déjà surréaliste, c'est irresponsable. La FIFA impose, le Real Madrid compose, mais les joueurs, eux, trinquent. Courtois veut finir à Madrid et Mastantuono brille déjà. Heureusement, il y a aussi de bonnes nouvelles. La première vient de Thibaut Courtois. Le portier belge a confirmé son envie de terminer sa carrière au Real Madrid, son club de cœur. Lui qui est déjà sous contrat jusqu'en 2026 va prolonger jusqu'en 2027, voire 2028. À 33 ans, il est prêt à garder les cages madrilènes jusqu'à ses 36, voire 37 ans. Et vu son niveau actuel, personne ne s'en plaindra. La seconde nous vient de la relève, Franco Mastantuono. Le jeune crack argentin, déjà attendu à Madrid dès le 14 août prochain, a été élu homme du match lors du River Plate, Monterrey. 0 but au compteur, mais une prestation pleine de promesses, malgré quelques accrochages avec Sergio Ramos. Une pépite qui arrive avec du caractère et qui pourrait faire parler de lui très vite. Voilà pour ce tour d'horizon complet. On garde les yeux rivés sur le dossier Vinicius, car s'il y a du mouvement, on sera les premiers à vous le dire. En attendant, entre les incertitudes contractuelles, la fatigue accumulée et les promesses venues d'Amérique du Sud, le Real Madrid est plus que jamais sur une ligne de crête. Et vous en pensez quoi? Vinicius doit-il baisser ses exigences pour prolonger? Est-ce que le Real doit casser sa grille pour le garder? Et que pensez-vous de Mastantuono? On en discute ensemble en commentaire. J'ai pris le temps de regarder quelques extraits ce matin, et franchement, c'était très complet. Beaucoup de pressing, de belles récupérations, des sorties de balles propres, des transversales bien senties, et surtout, des actions créées par le dribble, la percussion. Il a vraiment montré toute l'étendue de son talent dans un match qui, pourtant, semblait assez fermé. Et puis cette image avec Ramos qui lui met un bon taquet avant de lui dire « Relève-toi ». Franchement, ça sonnait comme un vrai bienvenu chez les grands, un petit clin d'œil à ce qui pourrait être son futur au Real Madrid. Symboliquement, c'était fort, et malgré tout ça, il termine homme du match. C'est d'autant plus encourageant que lors de son premier match, face aux Japonais avec River, il avait été impliqué sur le but encaissé. Je l'avais vu en direct les 45 premières minutes, et ce n'était clairement pas fou. Il était d'ailleurs très frustré de sa performance et sorti avec beaucoup de déception. Je n'ai pas vu la seconde période, mais c'est la première, il n'était pas content de lui. Là, c'est l'inverse. Il brille, il assume, et à seulement 17 ans, c'est quand même impressionnant. Il va falloir être patient, bien sûr, mais ce genre de performance donne clairement envie d'en voir plus. Franco Mastantuono sera avec le Real Madrid dès la mi-août, et ça promet. Merci à Vico pour ce point d'actu. Et vous les amis, dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de la situation de Vinicius Junior. Est-ce qu'il exagère dans ses exigences? Ou bien est-ce le Real Madrid qui traîne trop à régler cette prolongation? Est-ce que c'est son entourage qui complique tout? Dites-nous tout, on lit vos avis avec attention. Rendez-vous ce soir en live pour le match contre Pachuca à partir de 20h30, avec Pablo en débrief jusqu'à minuit. Et bien sûr, rediffusion disponible ensuite sur la chaîne. On espère une première victoire pour Xavi Alonso et les 3 points au bout. Prenez soin de vous les amis, à très vite sur la chaîne. Ciao tout le monde.